Hey Kiku, One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil et aujourd'hui on va parler du Oden OP01. Donc, le Oden OP01 c'est un deck qui va être plus fun que performant, hein, soyons honnêtes. Il peut faire des choses rigolotes, il a des petits combos bien rigolos, mais ça va être très compliqué de le voir perf sur un gros tournoi. Et même sur un petit tournoi, ça peut être très compliqué de voir le perf. Ça veut pas dire qu'on va pas gagner des games, qu'on va rien faire. Hein. Bien évidemment, on peut gagner des games avec un peu de chance, un peu de stratégie, un peu de connaissance du jeu, mais ça va être très compliqué. Donc le leader, déjà il a 5 PV, mono vert. On va dire que c'est le petit bonus du deck, c'est que 5 PV, 1 PV en plus par rapport à d'autres leaders qui vont avoir 4 PV en 2 couleurs, ça va lui gagner un intérêt principal. 5000 de puissance, le classique. Son effet, Activate Main, une fois par tour, on peut tracer une carte avec le type Wano depuis la main, puis on set 2 de nos dons actifs. Donc ça, on va pouvoir recycler des dons pour des effets supplémentaires, ou alors des agressions supplémentaires. Pour la decklist, c'est une decklist tout simple Wano. On va jouer déjà 4 ISO au P01, 3 3000, counter 2000, principalement utilisé pour le counter 2000. Quand elle arrive en jeu, on peut rester un personnage adverse qui coûte 4 ou moins. Très bien pour gérer les bloqueurs adverses en létal. On continue avec la Okiku au P01, 3 à 5000. Quand on l'équipe un don et qu'elle attaque, une fois par tour, elle peut rester un personnage adverse de 5 ou moins. Très bien pour pouvoir gérer un bloqueur adverse. En x4, on va jouer le Kinemon. Le Kinemon, son effet, c'est que si notre leader est Kozuki Oden, on peut jouer un Akaza 9, donc les fourreaux rouges, donc de coups de 3 ou moins depuis la main. Donc c'est très bien, ça va permettre de jouer un autre personnage, comme la Okiku, donc pour seulement 6 dons, et donc mettre une grosse présence board. Dès qu'on lui met un don et qu'il attaque, on peut setup un personnage Akazana 9, donc de 3 ou moins actifs. Donc il va pour permettre de réattaquer. On va jouer 4 Momonosuke au P01, le tierceur classique Wano pour 1, 0 counter 1000. Activate main, on peut payer 1, reste ce personnage. On regarde les 5 cartes de sa bibliothèque, puis on peut révéler une carte de type Wano, la mettre dans sa main, mettre le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Raizo au P01, 3 4000, counter 1000. Quand il attaque, une fois par tour, sinon on a 2 personnages ou plus reste, on pioche une carte. Ça va être vraiment notre draw power, celui-là qui va permettre de pas trop s'essouffler en niveau ressources en main. On va jouer 4 Yamato au P01, 5 5000. Il est aussi considéré comme Kozuki Oden, counter 1000. La force de cette carte-là, c'est qu'elle a la double attaque. Donc, si elle touche, l'adversaire perd 2 PV et le bannisse. Ce qui fait que si elle touche, les 2 PV qui partent vont automatiquement dans la trace. Donc, une carte extrêmement forte, surtout face à des decks comme le jaune. On va jouer 2 Kozuki Oden au P02. Donc, Activate Main une fois par tour, on peut payer 3 pour le rendre actif. Ce qui fait que pour 3, il va pouvoir attaquer 2 fois. Ensuite, s'il est KO, on peut jouer un personnage de type Wano Country qui coûte 3 ou moins depuis son deck. Donc si on le met KO, ça va permettre de jouer certaines cartes depuis le deck afin d'avoir une continuité de présence board et afin que le tour d'après on puisse attaquer. On va jouer 4 Otama au P07. Otama au P07, 1, 0, counter 2000. On play, on regarde les 5 cartes dessus de sa bibliothèque. On peut révéler une carte de type Wano, Haute Kotama et verte. Puis on l'ajoute à sa main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Kinemon au P10, 2 1000, counter 1000, Activate Main. On peut placer ce personnage et un Kinemon avec 0 de puissance depuis la trace en dessous de la bibliothèque. Et on peut jouer un Kinemon qui a un coût de 6 depuis la main. 6 piles. On va jouer un autre Kinemon au P10, 2, 0, counter 2000, Activate Main. On peut placer ce personnage et un Kinemon avec une puissance de 1000 de la trace en dessous de la bibliothèque. Puis, si on fait ainsi, on peut jouer un Kinemon qui coûte 6 piles
depuis la main. On va jouer 4 Kojoki Monosuke au P10, 1 1000, counter 1000, activate main, on peut rester 2 de nos dons, puis on peut regarder les 5 cartes jusqu'à la bibliothèque, on peut révéler 2 cartes avec le type Akazaya 9, puis on les met dans sa main et on met le reste en dessous de la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On va jouer 4 Tashigi au P10, 3 à 4000, counter 2000. Si un de nos personnages verts doit être remove, à la place, on peut reste ce personnage-là. Remove par effet, bien évidemment. Puis un gros papa, le Shanks ST16, 9, 11000. On play, on va KO un personnage adverse qui est reste, peu importe son coût. Ça va nous permettre vraiment de gérer des gros bodies qui vont être très compliqués à gérer d'une autre façon. Donc c'est un deck, personnellement, go second. Tu préfères largement go second. Tu veux la draw supplémentaire parce qu'avec son effet tu peux vite être dépassé niveau ressources en main. Et tu vas avoir le pair pour pouvoir faire des combos plus facilement. Donc déjà le go first c'est très simple. L'idéal c'est de jouer ce Kojuki. Même si tu ne fais pas l'effet, tu joues le Kojuki. Histoire de pouvoir le prochain tour faire l'effet. Si tu fais pas le Kojuki, tu peux. Si t'es gauche go first, tu joues ça. Si t'es gauche second, tu peux jouer Kojuki. Et tu peux jouer Notama pour aller CRC ta main. Le but en fait, c'est qu'en main, tu aies ce Kinemon là, donc les deux OP10, et que tu aies le Kinemon 6. C'est vraiment l'idéal. Donc c'est pour ça que le gauche second, la draw supplémentaire, les deux dons, ça va te permettre vraiment cette situation. Surtout que la première attaque qu'on va te faire, tu vas pas la counter, franchement. Alors sauf si c'est du banni, c'est tout très compliqué, ok tu counter, mais sinon tu la laisses passer, c'est pas grave, tu veux une carte, en fait tu veux vraiment avoir ce combo là. L'idée, alors par contre, ouais, tu veux vraiment ce DA là, gauche seconde tu peux largement faire un Monosuke, payer 1, faire l'effet si vraiment t'as pas ce qu'il faut. Donc tu n'hésites pas, clairement. Ce que tu peux faire également, donc tu arrives au T2. T2, tu as go first ou go second, donc tu as 3 dons ou 4 dons. Bah là, c'est bien, c'est de faire l'effet de Kojuki Monosuke. Tu mets 2 dons, tu vas regarder les 2 cartes, tu vas essayer de récupérer. En fait, le but, c'est d'avoir vraiment, comme je dis, en main les Kinemon. Car si tu as ce Kinemon là, ce Kinemon là, ce Kinemon là en main, tu es vraiment pas mal. Donc vraiment c'est ce Kinemon là, celui-là et celui-là. Et en fait, une fois que tu as fait leader, donc tu vas faire l'effet du leader. Avec l'effet du leader, tu vas trash un des deux, clairement, dans le cimetière. Pour pouvoir reset-on 2 dons. Donc avec les 2 dons, tu retournes à 4 dons. Ou en go first, tu retournes à 3 dons. Puis tu joues le deuxième. De toute façon, peu importe celui que tu joues ou celui que tu traces, le but c'est de jouer le deuxième. Tu vas faire effet, tu mets les deux, celui dans la trace en dessous de la bibliothèque, celui que tu as joué en dessous de la bibliothèque, puis tu joues Kinemon, et en fait, à ton go first, 3 dons ou go second, 4 dons T2, tu vas jouer un personnage à 6. Puis, tu fais, si possible, tu fais effet de Kinemon, avec le Kinemon, tu vas jouer par exemple une Okiku, ou un Raizo. Et après, tu as ton attaque que tu fais comme tu veux. Donc il te reste 2 dons pour soit jouer des petits persos, donc ce perso là, ou alors le Monosuke si tu as en go second, si tu en go first tu peux juste jouer le Otama, rejouer un Kojuki pour le tour d'après, ou jouer un Monosuke et ne pas faire l'effet, mais tu prépares en fait pour le tour d'après de pouvoir payer seulement 1 pour faire l'effet. Mais dans tous les cas, tu as fait une attaque et tu as mis pour seulement 2 dons, tu as mis l'équivalent de 9 en donne. Donc tu as dès le début tu fais une agression et tu me fais une grosse présence d'onde. Ensuite après tu vas passer donc au T3. T3 c'est 5 ou 6 donnes. Bah là clairement tu vas pouvoir commencer à poser tranquillement ta Yamato, poser à la rigueur à 6 donnes un Kinemon tranquillement, poser top Tetokiku et réattaquer, ou poser une Tashigi pour pouvoir justement à ce moment là protéger tes personnages verts. Et tu fais des attaques tranquilles avec ton Kinemon, puis après ton Raizo, tu as 2 personnages restent, donc tu vas pouvoir clairement draw ta carte, tu vas être tranquille. Ensuite tu vas passer au 7 ou 8 dons,
7 ou 8 donnes. Le tour d'après, 8 donnes, tu peux poser ton Kojoki Monosuke en sachant que tu vas continuer à attaquer. Vu que tu as mis déjà un Kinemon et par exemple un Raizo ou un Okiku très rapidement, l'adversaire il est un peu dans la panade parce que tu as fait des agressions très rapides avec de fortes cartes qui ont des gros coups très rapidement. Et après, il va falloir qu'il fasse un choix. Soit il va gérer Kinemon, soit Raizo, soit Yamato. Et alors, dans Noah, Robuchi, très meilleure situation, il va peut-être gérer Yamato et Raizo, ou Yamato ou Kiku. Je suis en situation. Mais toi, déjà, tu as préparé ton Kojuki Oden, donc t'es vraiment pas bien. Et si en plus, le tour d'avant, tu as juste posé une Tashigi que tu as réparti tes donnes, ça va être très compliqué parce qu'il va pas pouvoir gérer, il va devoir attaquer comme un homme. Et si attaque comme un homme, il est pas bien. Et si en plus, tu as encore Tashigi, ton Kojuki Oden, il est tranquille. Et on passe au tour d'après. Le tour d'après, tu vas pouvoir poser ton Shanks tranquillement. Si tu as ta Tashigi, tu es tranquille avec ta Tashigi, et tu es tranquille avec ta Tashigi, tu poses ton Shanks, tu fais effet du Kojuki Oden, tu traces ton land en Wano, tu mets tes donnes actifs, et tu fais une attaque à 8000, puis une deuxième attaque puis tu fais effet, une deuxième attaque à 8000, tu viens de faire 2 attaques à 8000. Soit les autres ont été zérés ou t'as laissé passer ou autre pour X raison, mais soit ils n'ont pas été zérés. L'adversaire est en full défense et donc là tu vas pouvoir continuer, faire tes attaques à 6000, même une attaque à 4000 avec lui ça suffit, c'est juste pour draw sur leader, ou alors tu fais une attaque à 4000 sur un personnage qui a 4000, 3000, 2000 ou 1000 pour pouvoir draw. Alors là ça dépend vraiment de tes préférences. Donc voilà les lignes de play, go first ou go second, vaut mieux go second parce que go second tu as la draw supplémentaire et avec les en fait en 4, 6, 8 donnes, 6 donnes tu peux rejoindre Kinemon comme ça, clairement tu as la possibilité, 8 donnes tu peux jouer un Kojuki Oden comme ça et quand tu passes à 10 donnes tu peux jouer un Shanks, faire effet leader et si tu as un Kojuki Oden, il te reste 3 donnes donc pour pouvoir justement rattaquer 2 fois avec Kojuki Oden ou à ce moment là où tu joues le Shanks, poser une Tashigi pour protéger le Shanks ou le reste de ton board, tout dépend de la situation. Donc c'est un deck comme vous avez vu qui est très facile à jouer, tu as juste le petit combo à essayer d'avoir les 2 Kinemon, enfin les 3 Kinemon. Vraiment, faut vraiment essayer d'avoir les 3 Kinemon, pour le but c'est de jouer le Kinemon 6 au moment où tu as 3 donnes ou 4 donnes. Parce que pour les 5 ou 6 donnes adverses, ça va être très compliqué de gérer ce personnage dès le début. Il va devoir claquer énormément de ressources. Ou alors juste, il va commencer à préparer une défense. Donc c'est vraiment la force du deck. Et pas hésiter, pareil avec Kinemon, même si tu as Okiku et Raizo, jouer d'abord un Raizo pour justement avoir la draw supplémentaire, pour pas être trop impacté du effet de la trash. Le fait d'avoir 5 PV, ça est aussi très arrangeant, ce qui veut dire que tu vas pas forcément perdre n'importe comment. Donc c'est un deck qui va être très fun à jouer, tu as des petits combos à faire, tu peux jouer des belles cartes comme Shanks, tu peux jouer des cartes comme Yamato pour donner la pression face au jaune. Donc clairement, pour les gros tournois, pour perdre, ça va être très compliqué, voire quasiment impossible. Alors, impossible, non, parce que il suffit d'un peu de chance et autres pour commencer à faire des bons trucs. Pour les petits tournois, ça va être très compliqué, sauf si c'est un tournoi, si c'est des petits tournois où il n'y a pas trop de leaders qui est, on va dire, impactant, qui peut l'agresser comme les Zoro Animal, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut rien faire, attention. Surtout si l'adversaire ne connaît pas le deck, ne sait pas comment se joue le leader. Juste avec la surprise du leader, on peut faire énormément de choses. Il faut savoir que la force de One Piece comparé à d'autres jeux, c'est que des decks rogues qui sont pas très forts, faut être honnête, pas très méta, peuvent quand même gagner contre des decks méta si tu as la connaissance du jeu, la connaissance du deck adversaire et que l'adversaire a une méconnaissance de ton deck. Clairement. Et qui ne sait pas à quoi t'attendre. Donc tu peux jouer vraiment sur la surprise. En tout cas, n'hésitez pas à commenter sous la vidéo ce que vous pensez du deck, si vous l'avez joué, si vous voulez le jouer, si vous voulez le tester, dites-moi ce que vous en pensez, et je vous remercie fortement de m'avoir regardé, et passez une agréable journée.